Jusqu'à 10h, fais partie du club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Le club du matin, sur BPM Sport. Je suis vraiment content d'accueillir avec nous. Il est en studio. C'est un auditeur de la station, mais c'est aussi un invité très, très spécial. Bruno-Philippe Desfossés. Ancien joueur de football, notamment avec les Carabins de l'Université de Montréal. Il a participé au camp des Alouettes, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille en technologie de l'information depuis presque 10 ans. Et Bruno, dans les derniers jours, a lancé un projet très, très particulier, très intéressant pour bien du monde au Québec. Bruno, comment ça va? Ça va super bien. Je suis ici avec vous, fait que c'est sûr que ça va bien. Super. Écoute, tu es le cofondateur de Nexus. Nexus, c'est une plateforme québécoise de recrutement sportif qui a pour but de donner de la visibilité aux jeunes qu'on a ici. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste? C'est une idée, en fait, qui est avec mon autre cofondateur, Charles, qui n'est pas là, malheureusement. Il coach les filles à Team Québec en ce moment en Alberta. Donc, on a une petite pensée pour lui et les filles, pour le tournoi. Le but, en fait, c'était de donner de la visibilité facilement aux jeunes. En ce moment, la manière que ça se passe dans le recrutement, chaque sport a un peu leur propre situation, mais ça se ressemble quand même assez beaucoup. Quand tu es un athlète, que tu joues au secondaire ou en ligue civile, si ton coach ne connaît pas des recruteurs déjà au cégep, bien, malheureusement, souvent, tu passes un petit peu invisible. Puis, tu as beau avoir tout le talent du monde, si tu n'es pas à la bonne école parce que tu vas à l'école secondaire ou à la ligue à côté de chez vous, bien, malheureusement, tu ne te fais pas voir. Puis c'est un peu poche. Puis, je me suis dit, c'est facile, surtout maintenant, de créer ce genre de plateforme-là pour les jeunes, gratuitement. Puis, c'est ça qu'on a décidé de faire. Si je me trompe pas, ce genre de plateforme-là, aux États-Unis, ça existe déjà. C'est déjà super implanté. On peut penser aux Rivals, 24/7, même ESPN de ce monde. Exact. C'est le genre de liste, de base de données qui existe déjà, mais au Québec, c'est tout nouveau. On dirait qu'on est encore dans les années, je sais pas, 90. Là. Écoute, j'ai vécu 4 phases de recrutement dans ma vie, puis on dirait que c'est le même style de recrutement qui se passait en 2010-2012. Puis la réalité, en effet, aux États-Unis, c'est un petit peu différent dans le sens qu'il y a un peu le mix de ce qu'on essaie de faire chez Nexus, c'est que tu as les plateformes comme justement 24/7, que c'est donner la visibilité, c'est les ratings et tout ça. Ouais. Puis tu en as d'autres plateformes que eux vont plus se concentrer au niveau d'aider les jeunes à avoir des bourses, puis le recrutement en tant que tel, le processus de recrutement, ce que 24/7 ne font pas. Avec Nexus, on essaie de combiner les deux. C'est donner la visibilité aux jeunes, mais aussi donner les outils aux coachs, aux recruteurs, mais aux athlètes aussi de c'est quoi ton recrutement? Parce que là, les athlètes en ce moment, eux autres, ils pensent parce que je suis bon, je vais me faire recruter. C'est pas comme ça fonctionne. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Puis nous, on essaie de rentrer là-dedans puis de leur donner les outils pour avoir du succès au final. Donc, vous donnez... c'est des conseils que vous êtes capable de donner? Est-ce que c'est personnalisé ou est-ce que c'est plus général? Ça ressemble à quoi le type d'outils? C'est un peu un mix des deux. Donc, mettons, si on focus sur l'athlète, le but, c'est une planification. Souvent, les athlètes, c'est un peu de magasinage des cégeps. C'est pas juste de dire parce que le cégep est intéressé à moi, c'est absolument là que je dois aller. C'est de savoir, est-ce que je suis prêt à déménager? Je suis ouvert à une école anglophone maintenant, une école privée. On en voit beaucoup des cégeps super populaires privés. Est-ce que je suis ouvert à ça? Donc, c'est un peu une planification de leur côté. Puis c'est surtout une espèce de liste qu'on leur donne en ce moment, un checkmark, là, si on veut en anglais. Où est-ce que le jeune, lui, il va regarder, est-ce que mon Instagram il est nettoyé, dans le sens que c'est bien beau les parties et les fêtes, c'est important pour le recruteur, la visibilité, puis comment tu apparais, comment parler à un recruteur. C'est pas la même chose là, de parler à ton coach, ton meilleur ami, puis de parler à un recruteur. Il y a une certaine manière de parler, de donner de la valeur. Donc, c'est un peu tous ces outils-là que souvent le jeune, ça passe très, très haut, que les coachs n'ont pas le temps de prendre le temps avec leurs jeunes parce que c'est pas leur priorité numéro 1. Fait que nous, on essaie de rentrer là-dedans et de les aider. Puis, est-ce que tu as eu un moment Eureka? Est-ce qu'il y a un moment en particulier où c'est là où tu as eu le flash puis tu étais comme OK, il faut que j'y arrive avec cet outil-là? Est-ce qu'il y a eu un incident en particulier qui est arrivé dans ta vie qui t'a inspiré pour faire ça? Je te dirais que la plateforme a commencé en 2017 avec Chuck, puis une des choses que cette année, on a comme réalisé en reprenant le projet un petit peu plus, en lui donnant un petit peu plus de vie, c'est que on focusait beaucoup sur les recruteurs. Ouais. C'est eux qui payent pour la plateforme, donc c'est normal de penser comme ça, mais OK, on va donner les outils aux recruteurs, c'est eux que le recrutement, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, puis c'est tout vrai, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils n'ont pas de plateforme pour contacter les jeunes, ça se passe par Instagram. Ce qui est quand même un peu bizarre. On parle de mineurs souvent. Exactement. Là, donc, tout ce qui est protection de données et tout ça, on n'a rien du tout. Fait qu'on focusait beaucoup là-dessus. Puis le changement qu'on a, l'Eureka, si tu veux, de cette année, c'est que au final, notre plateforme, elle a aucune valeur si j'ai
70 recruteurs, mais 10 athlètes. Ouais. Ma plateforme, elle a de la valeur quand j'ai 100, 1000, 3000, 6000. En fait, on est 18 000 athlètes facilement au Québec, juste dans le réseau RSEQ. Ça, c'est sans compter les ligues civiles. Quand je vais avoir ce nombre-là d'athlètes, c'est là que ça a de la valeur pour autant eux, pour la visibilité, puis pour les recruteurs après ça à la fin de l'année. Fait que ça a été là qu'on s'est dit, parfait, on redessine la plateforme au complet, puis le focus premier, c'est l'athlète en tout temps. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on est en train de penser, c'est tout le temps pour l'athlète. Quand je parle à des recruteurs, c'est parfait, comment je peux te rendre la vie facile? OK, on a la valeur. Maintenant, comment on traduit ça pour l'athlète? C'est ça notre idée de pensée, puis c'est ça qui a changé un petit peu. Puis quand on parle d'athlète, est-ce que c'est seulement quelques sports? Tu sais, je pense que dans les sports étudiants au Québec, le football prend évidemment énormément de place. Peut-être le flag aussi de plus en plus, le basket. Mais est-ce qu'on parle vraiment juste de ces gros sports-là ou c'est n'importe quel étudiant athlète au Québec qui peut se retrouver sur ce type de plateforme-là si ça y tente? C'est n'importe quel athlète. On a vraiment tous les sports déjà nommés. On a la plupart des écoles déjà montées sur la plateforme. Donc, quand vient le temps de l'athlète de soundboarder, il peut facilement trouver son équipe, et son école ou sa ligue civile. La réalité reste la même par contre. Je suis un joueur de foot, je comprends beaucoup la réalité du flag football et du football, mais je suis en constante discussion avec différentes fédérations, différents coachs pour comprendre la réalité. Donc, exemple, quand vient le temps, mettons, du baseball ou du volleyball au Québec, la réalité, c'est qu'eux ne vont pas au cégep. C'est Little League Québec, c'est des ligues civiles au volleyball. Exact. Donc, eux, quand vient le temps de faire le recrutement, c'est pas juste de dire « OK, ben, je vais me faire recruter par un cégep ». Fait qu'on est déjà en train de parler aux fédérations de comme « OK, comment on peut améliorer notre plateforme pour donner plus d'accès facile à ce genre d'équipe-là ». Fait qu'on est en constant continu, mais c'est sûr que pour l'instant, on a beaucoup d'athlètes. On fait affaire avec la Ligue No Limits Showcase, que ça, c'est plus de 1000 athlètes au basketball qui vont rentrer en septembre. On a plusieurs écoles. Mais le pitch de vente reste tout le temps le même. C'est pas juste « Hey, moi je suis un joueur de foot, on veut rentrer au football ». Non, le pitch de vente, c'est tous tes sports, on est capable de les avoir, puis on veut donner la visibilité à tous tes jeunes. Fait que là, les écoles, c'est sûr qu'ils sont super ouverts à avoir tous les sports. Là. Mais c'est quand même intéressant. T'sais, vous avez lancé la semaine passée, puis déjà, tu m'en parlais, il y a plein de gens qui embarquent dans le projet. Il y a des écoles, il y a des ligues, il y a des plateformes, des pages comme l'Esprit sportif. Comment est-ce que tu as fait pour être capable d'aller chercher tout ce monde-là aussi rapidement, puis... C'est quoi leur utilité à travers tout ça? J'ai un peu de mais tu l'as vu, là, je suis pas gêné dans la vie. Donc, au final, je pense que l'idée de Nexus, elle plaît à tout le monde. C'est gratuit pour les jeunes. Fait qu'on n'a rien à perdre au final, à part mon temps personnel. Fait que je prends mon temps pour créer cette application-là. Puis au final, quand je contacte les différentes plateformes, tu sais, comme BPM Sport, comme l'Esprit sportif, c'est super facile après ça de discuter avec vous parce que on veut donner de la visibilité aux jeunes. Ouais. Go! Tout le monde est d'accord là-dessus que ça n'en prend. Fait que c'est facile. Quand vient le temps après ça de ces différents partnerships-là, l'Esprit sportif vient exactement combler ce besoin-là. On donne encore plus de visibilité. C'est un super journal, l'Esprit sportif. C'est incroyable ce qu'ils ont bâti dans les dernières années. C'est vraiment intéressant. C'est des gars de notage qui travaillent à RDS, qui font une super de bonne job, puis qu'ils ont commencé ça out of nowhere, puis ça a pogné. Ils ont des dizaines de milliers d'abonnés maintenant sur les réseaux sociaux. Ils font un travail exceptionnel. C'est facile de travailler avec eux. Fait encore une fois, l'approche a été... Eux ils voulaient déjà donner cette visibilité-là en faisant plusieurs articles des top 25 dans des différents sports. Fait que moi, ça a été de dire, regarde, moi, je vais avoir le data. Fait que tes top 25, tu peux vraiment les fonder sur du vrai data, des vraies relations. C'était facile de dire oui. Puis c'est vraiment tous les partenaires qu'on essaie de chercher. C'est encore une fois toute la valeur qu'on peut donner pour l'athlète. On essaie de travailler avec des boissons énergisantes, des boissons comme l'équivalent d'un Gatorade, sans nommer personne. Puis la réalité, c'est que encore une fois, c'est pour l'athlète. Ouais. C'est d'avoir des deals pour les athlètes. Au final, dans tout ça, on fait pas ça pour rien. J'ai ma job de vie déjà. Je travaille en TI, comme tu l'as dit. Moi, le but, c'est que la plateforme puisse survivre avec elle-même. Les recruteurs, plus il y a d'athlètes, plus il va y avoir de recruteurs. Plus il y a de recruteurs, plus les recruteurs vont payer. Il y a de l'argent qui va rentrer, la plateforme va se mener. C'est l'effet boule de neige. C'est exactement. On fait pas ça pour l'argent. Moi et Charles, on est très bien placés dans notre emploi. On travaille ensemble dans une compagnie qui s'appelle Ateco en ce moment. Puis ça va super bien. Là. Mais ce qui est intéressant avec votre projet, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est l'athlète qui est au centre des préoccupations. Puis malheureusement, maintenant, dans le recrutement, tu le sais, on envoie des histoires d'horreur, là, des supposés camps où là, tu dois venir parce qu'il y a tel recruteur, puis on te charge des centaines, voire des milliers de dollars. Puis, malheureusement,
le bien-être de l'athlète est un peu oublié à travers tout ça, puis pour vous, ça semble être la priorité numéro 1. C'est exactement ça. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à Saint-Jean-Vianney. J'ai connu une belle carrière, je pense, somme toute. Puis même à Saint-Jean-Vianney, je pourrais pas dire que j'étais nécessairement le meilleur joueur dans ma propre équipe. Ouais. J'ai juste été comme chanceux. En fait, j'ai été chanceux d'avoir des parents qui me soutenaient, qui m'ont envoyé dans plein de camps de foot, gagner de la visibilité. Après ça, tu te fais inviter à Team Québec. Là, tu fais l'équipe. Là, tu gagnes encore plus de visibilité. Puis c'est là que tu te fais recruter. Mais la réalité reste la même. C'est que des gens à Saint-Jean-Vianney qui étaient sûrement meilleurs que moi, qui, eux, n'ont pas fait ces camps-là, puis ils ne sont pas fait recruter. Puis c'est super plate. Puis c'est pour ça que la plateforme, ça devient intéressant. C'est que le recruteur, on comprend leur réalité. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le budget non plus. Un recruteur, là, dans différentes écoles, là, souvent, là, c'est un salaire de 3 000 $ pour l'équipe en entier. Puis ça inclut ton salaire de coach et ton budget de recrutement. Ouais, c'est ça. Fait que là, essaie d'aller voir, meilleur exemple que je peux donner. Le flag football. C'est un sport olympique dans 2 ans. Ouais. On s'entend là-dessus. Ouais. Ça devient très gros. Là. Oui, Absolument. c'est réel. C'est déjà très gros. Là. En ce moment, là, il y a des filles qui ne se font pas voir à travers le Québec parce que les recruteurs n'ont pas le temps. Je parlais justement à un de mes amis qui coach à un des cégeps, puis il m'expliquait qu'il allait voir une fille à Victoriaville parce qu'elle a fait Team Québec. Puis là, il doit se déplacer, puis le rendu là-bas, il envoie 2-3. Là, tu vas me dire, oui, ben Bruno, c'est ça le but du recrutement. Non, mais attends une minute. S'il n'avait pas vu cette fille-là à Team Québec, il n'aurait jamais vu ce groupe de filles-là à Victoriaville. Exactement. La réalité, c'est que juste le déplacement de gaz, là, on va s'entendre, on sait toute l'inflation, on est rendu où, là. Tu viens de passer 10%, 15% de ton budget de recrutement, même pas de salaire de coach, parce que tu t'en vas voir une fille. C'est fou, là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Fait que le but de la plateforme, en un clic, le recruteur peut aller voir, il peut, nous, ce qu'on est en train de planifier pour la phase 2 en août-septembre, il va avoir le calendrier des matchs. Puis là, déjà là, les filles ou les gars que tu vas avoir vus dans ton sport, que tu vas avoir identifiés, bien là, tu vas pouvoir voir automatiquement le calendrier. Mettons, hey, dans cette partie-là, tu as au moins 5-6 joueuses que tu peux aller voir en même temps. Ça va être intéressant. Là, tu viens d'optimiser ton temps. Ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis d'ailleurs, une petite parenthèse sur le flag football, mais ça va permettre aussi peut-être au restant du Canada aussi d'avoir accès à ce sport-là. Il y a beaucoup de Québécoises dans l'équipe nationale en ce moment. On est une vingtaine sur 22. Exactement. On domine, mais on a quand même beaucoup de filles qui se font pas voir, ce qui est quand même fou. Mais c'est fou là, qu'on est en 2026. Tu as les réseaux sociaux, tu as des plateformes comme Huddle qui existent où tu peux partager des faits saillants et malgré tout, il y a des jeunes athlètes au secondaire, au cégep, peu importe, qui se font pas voir parce qu'ils jouent dans des plus petits programmes ou sont en région ou peut-être qu'ils jouent un petit peu moins parce qu'ils ont moins de temps de jeu ou etc. Puis c'est important de leur offrir cette visibilité-là, surtout que on sent vraiment qu'il y a une ouverture. Tu as un géant américain de l'autre côté de la frontière, la NCAA, qui maintenant, ils sont capables de payer les athlètes avec notamment les programmes de NIL. Puis on le voit au hockey, mais on le voit dans les autres sports aussi. Il y en a de plus en plus des Québécois qui s'en vont au sud de la frontière. Est-ce que ça fait partie aussi de votre objectif d'offrir cette plateforme-là ou là, pour le moment, vous vous concentrez sur le Québec puis les États-Unis, ce sera peut-être pour plus tard? C'est un point un peu difficile. Puis je l'explique. L'idée première en ce moment, on appelle ça en anglais un soft launch, là, donc un début très, très, très calme, juste pour mettre la plateforme entre les mains des jeunes puis apprendre de plus en plus. Le but, en fait, c'est après ça d'attaquer plus ce qui est cégep universitaire, mais même encore là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de valeur. T'sais, souvent, quand tu joues au cégep, souvent les coachs universitaires te connaissent déjà. Ouais. Après ça, c'est d'attaquer en effet le reste du Canada. Où est-ce que les États-Unis viennent, en fin de compte, c'est un petit peu un couteau en double tranchant. Parce que la réalité, il y en a deux. C'est que la première, en ce moment, on a beaucoup de règles au niveau du RSEQ de protéger nos jeunes. Donc, tu peux juste te faire parler après ta saison, dans le fond, ta saison de secondaire 4. Quand ta saison a fini, tu peux faire parler. Il y a beaucoup d'amendes, tu te fais taper ses doigts si en tant que cégep, tu parles avant. La NCAA, il n'y en a pas. Tu sais, si tu es un joueur de la NCAA, mettons je sais pas moi, de Cali ou Ohio State, peu importe, tu t'en vas voir un joueur de foot en secondaire 3 puis tu lui dis, hey, on t'aime beaucoup. T'sais. Fait que on se revoit dans 3-4 ans. Il n'y a pas de règle là-dessus. Non. Fait que c'est un peu. Il faut faire très attention avec la NCAA. Puis l'autre réalité qu'on voit, c'est la réalité du recrutement au Québec. C'est qu'en ce moment, la NCAA connaît 2 ou 3 cégeps et recrute dans ces cégeps-là. Fait que parce que tu t'en vas à tel cégep, tu te fais recruter NCAA. Et là, c'est là que ça devient intéressant, en effet, de l'autre côté de la médaille, d'avoir une plateforme comme Nexus puis de dire, OK, mais là, on pourrait donner la visibilité à tous ces cégeps-là. Parce que, tu sais, moi, je vais peut-être aller, tu sais, j'ai été à André Grasset, peut-être que j'aurais voulu jouer à NCAA. André Grasset, c'est justement une école qui est très bien connectée dans NCAA, mais peut-être que je m'en vais jouer à un autre cégep, j'aurais voulu continuer, puis malheureusement, mon coach, je connais pas de coach NCAA, donc mon chat est mort, comme on dit. Fait que, il y a clairement de la valeur pour la plateforme. Est-ce qu'on sait comment l'attaquer? Non. Puis encore une fois, mon but, c'est pour le Québec
cette plateforme-là. Donc, je vais en parler aux recruteurs, puis on va commencer à apprendre un petit peu plus là-dessus, puis après ça, on pourra développer. Ouais, puis il y a les prep schools aussi que j'ai oublié de mentionner, mais là, c'est rendu la nouvelle grosse affaire. T'as une couple de prep schools au Tennessee notamment, là, que là, ils ont découvert le Québec, puis que c'est une mine d'or pour Ça eux. vire fou, ouais. Notamment dans les prochains jours, David Gabriel Georges, là, qui devrait annoncer sa décision. Puis on parle peut-être du meilleur espoir québécois de l'histoire au football. Ça va être gros. Il va être payé des millions pour jouer à l'université. En terminant, je veux qu'on parle quand même de ton parcours, là, parce que c'est quand même fascinant. Tu l'as parlé, t'en as parlé. Bon, t'as joué Saint-Jean-Vianney, Grasset. T'as abouti avec les Carabins, beaucoup de recrutement à travers tout ça. T'as même fini par faire un camp avec les Alouettes de Montréal. Franchement, oui. Comment est-ce que tu as vécu ton parcours comme étudiant athlète? Ça a été rocambolesque, là, on peut le dire comme ça. Je pense quand j'étais à André Grasset, j'ai connu une très belle carrière. J'étais vraiment, je pense, un pilier dans notre défensive. Je vais le dire comme ça. Une coupe d'équipe d'étoiles, des prix et tout. Puis en fait, je me suis fait recruter Carabin après ma première année, ce qui est quand même rare. Puis même Carabin, j'ai eu une full bourse. Puis habituellement, Carabin, on en donne 1 à 2 par année de recrutement. Fait que j'étais vraiment bien placé au niveau du recrutement. Connu une super première belle saison Carabin. Puis après ça, ma deuxième, ça a vraiment moins bien été. Puis j'ai décidé de tomber sur le marché du travail. Quand tu es étudiant, il manque un peu d'argent et tout. Ça marchait pas vraiment le football. Fait que on a fait un changement de carrière. J'avais quand même la passion, donc j'ai commencé à jouer dans la Ligue junior du Québec, qui est une ligue, on va s'entendre, vraiment moins forte que U-Sport. Ouais. Puis étrangement, je me suis fait inviter là-bas. Ça a pris un camp d'évaluation. Mes tests physiques, j'ai tout le temps été quand même assez très, très bon au niveau des tests physiques. Après ça, j'ai été invité à un camp d'entraînement. J'ai littéralement pris 2 semaines de vacances de mon emploi pour faire un camp Alouette. Puis au final, j'ai accroché mes crampons. Je pense que c'est une très belle carrière. Clairement, je n'avais pas le talent pour pousser aux Alouettes. J'aurais sûrement resté sur un camp de pratique toute ma vie, mais reste que je l'ai fait. Il y a plusieurs coéquipiers à qui j'ai joué qui ne peuvent pas dire en autant. Fait que je suis super content, mais définitivement un parcours un peu étrange, on va dire comme ça. Ouais, puis je pense que ça fait aussi partie de la beauté du sport, puis du football en particulier, mais du sport en général, que tout le monde a un cheminement différent. Puis il y en a que c'est tout le temps... la grosse école, la vedette, puis c'est le chemin entre guillemets facile, mais ça veut pas nécessairement dire que tu auras une plus belle carrière que le joueur qui a été peut-être sous-estimé, qui est passé par des plus petits programmes. Puis c'est ça la beauté avec Nexus, c'est que vous essayez un petit peu de démocratiser tout ça. C'est vraiment ça. On essaie de sortir des stats, on essaie de sortir de tout ça. On veut vraiment garder juste la valeur. Puis moi, je l'ai vécu personnellement. Chuck est un coach à la base, donc le vit avec ses joueurs maintes fois par année. J'en ai vécu 4. Je suis la même personne et j'ai vécu 4 recrutements complètement différents. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais pas les outils dans le temps. Je pense que c'est la moindre des choses que je peux redonner à la communauté. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je connais en technologie de l'information. Je suis capable de le faire. J'ai étrangement le temps. Donc, voilà, pourquoi pas. Voilà. Oui, t'en profites, tu donnes l'opportunité aux athlètes de se faire voir parce que justement, ça a peut-être moins été ton cas. C'est le fun, ça. Donc, nexussport.ca, que vous soyez coach, recruteur, parent, étudiant, athlète. Exact. C'est là, c'est la plateforme pour que ça se passe maintenant au Québec. Exactement. Merci beaucoup, Bruno Philippe. Merci super intéressant. Et bonne chance avec tout ça. On va suivre le déroulement de ta plateforme de très près dans les prochaines semaines. Vraiment apprécié. Merci d'être passé aujourd'hui. Super. On va prendre une courte pause.